Monsieur le président, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, les lits de réanimation sont très insuffisants dans beaucoup de régions françaises, mais il manque cruellement dans 2 départements français de l'océan Indien, l'île de Mayotte et l'île de La Réunion. Vous le savez, à Mayotte, l'épidémie a flambé, liée à la situation de l'île à proximité des Comores et notamment au virus sud-africain, avec des taux d'incidence qui vont de 500 à 800 par habitant. Et malgré l'extension des lits de réanimation dans les hôpitaux de campagne, Mayotte a été obligée d'évacuer une grande partie de ses malades du Covid vers l'île de La Réunion. L'île de La Réunion se trouve aujourd'hui dans la même situation de saturation de ses lits de réanimation, et cela malgré l'extension des lits de réanimation, la transformation des lits de médecine, la fermeture des blocs opératoires. Aujourd'hui, il y a encore 50 patients en lit de médecine qui doivent être transférés en lit de réanimation. On est déjà à 122 lits de réanimation, 96 sont occupés et une partie de ces lits de médecine doit être transférée dans les services de réanimation. Monsieur le ministre, nos îles sont des îles fragiles sur le plan sanitaire. L'ARS vient de prendre la décision ce jeudi de faire des transferts en avion. C'est la première fois que ça se fait dans le monde sur des distances et sur des temps aussi longs pour des parcours du Covid. Nous devons recevoir en tant qu'île et en tant qu'hôpital français de référence dans l'océan Indien les Français de Mayotte, les Français de Madagascar. Nous avons un taux de couverture qui est de moitié moins de n'importe quelle région de la métropole. L'ensemble des élus se sont mobilisés pour vous demander quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre, évidemment, à l'île de La Réunion. Je vous demande ici, tout à fait sereinement, quels sont les moyens que vous pensez consacrer au renforcement des capacités des hôpitaux de l'île de La Réunion. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Lorion, merci pour votre question. D'abord, vous dire que nous ne laisserons tomber personne en métropole et en outre-mer, personne, et que nous agissons avec la même vigilance, avec la même volonté de sauver toutes les vies que nous pouvons sauver partout sur tout le territoire national, y compris lorsqu'il faut pour cela traverser des océans, vous l'avez rappelé vous-même. La situation est préoccupante, monsieur le député, vous avez raison d'en parler. Elle est même plus que préoccupante à Mayotte, où un confinement généralisé a dû être établi, vous le savez, il y a plusieurs semaines. Nous frôlions là-bas non plus la situation sanitaire, mais la situation humanitaire. Il y a là-bas la diffusion d'un variant sud-africain qui est contagieux, qui pose de grandes difficultés partout où il diffuse. Et évidemment, par contiguïté, la Réunion a été touchée, l'incidence y augmente. Nous y travaillons d'arrache-pied avec Sébastien Lecornu, le ministre en charge des questions d'outre-mer, mais également avec Florence Parly pour les armées, puisque le service de santé des armées a été tôt mobilisé, vous le savez, à Mayotte pour renforcer les capacités sanitaires sur place. Sur l'île de la Réunion, nous avons augmenté les capacités de lits de réanimation. Ils étaient initialement de 71 lits. À l'heure à laquelle je vous parle, ce sont 122 lits et nous continuerons de déployer des lits de réanimation à mesure que ce sera nécessaire. Par ailleurs, du renfort a été envoyé à La Réunion depuis la métropole. Ce sont 70 professionnels de santé, des médecins urgentistes, des infirmiers spécialisés, des anesthésistes réanimateurs, des aides-soignants qui ont été envoyés à La Réunion pour venir en aide aux établissements. De la déprogrammation des soins, hélas, a été rendu totalement indispensable. Et vous avez raison, monsieur le député, nous en sommes à un stade où nous devons envisager des évacuations sanitaires. Alors, les évacuations sanitaires depuis La Réunion vers la métropole, je tiens à vous rassurer, on en fait tous les ans, tout au long de l'année, pour des prises en charge médicalisées spécifiques, pour des pathologies qu'on ne peut pas forcément traiter sur l'île de La Réunion. Là, nous allons devoir en organiser, effectivement, notamment vers la région Nouvelle-Aquitaine, s'agissant de malades qui sont atteints du Covid et d'autres types de pathologies, pour libérer encore des lits de réanimation et sauver toutes les vies que nous avons à sauver. Monsieur le député, nous sommes ensemble dans ce combat.